Et pour discuter des résultats de cette visite, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur l'ambassadeur Hussein Haridi. Vous êtes ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, premièrement, comment vous voyez les relations égypto-djiboutiennes en général, aujourd'hui? Dans un contexte historique, j'aime rappeler que Djibouti était parmi les pays arabes qui n'ont pas rompu leurs relations diplomatiques avec l'Égypte quand l'Égypte a signé le traité de paix avec Israël en 1979. Ça veut dire que, de point de vue djiboutien, leurs relations avec l'Égypte revêtent d'une importance particulière. Et dans ce cas-là, je crois que la visite du président de Djibouti au Caire hier et avant-hier était pour rendre la visite que M. le Président Al-Sisi a fait à Djibouti l'année dernière. Et c'était la première fois qu'un président égyptien se rend à Djibouti. Lors des entretiens, lors du sommet égypto-djiboutien, je crois les relations entre les deux pays dans le domaine stratégique étaient la priorité pour les deux parties. Car la position géographique de Djibouti est une position de point de vue des intérêts nationaux de l'Égypte ainsi que la sécurité nationale égyptienne. Je crois que c'est une position d'une importance primordiale. Djibouti est à l'entrée sud du canal de Suez, près du détroit de Bab el-Mandeb. Djibouti, parce que, à cause de cette position stratégique, aide le Caire à suivre les développements dans l'océan Indien, dans la Corne d'Afrique et dans les pays du Corne d'Afrique, tels la Somalie et l'Éthiopie. Corne d'Afrique représente pour l'Égypte aussi une priorité stratégique absolue, étant donné que presque 95% de l'eau de Nil provient de cette partie de l'Afrique. Alors je pense que le sommet entre le président égyptien et le président djiboutien hier s'inscrit dans un grand intérêt, un intérêt croissant de la part de l'Égypte au développement dans cette partie de l'Afrique orientale. Certainement, les deux présidents ont abordé les relations bilatérales et ils sont convenus sur la nécessité d'augmenter les échanges commerciaux entre les deux pays, ainsi que les investissements. Et je crois, durant cette visite, quelques accords ont été signés pour promouvoir les investissements égyptiens au Djibouti. Mais ceci dit, je crois que l'aspect le plus important dans la visite, c'est l'aspect géostratégique. Monsieur l'ambassadeur Hussein Haridi, il y a un nombre de dossiers communs de grande importance qui représentent le point d'intérêt entre les deux pays, à savoir la question du barrage de la Renaissance, les enjeux et aussi la question sécuritaire dans la Corne de l'Afrique. Quels sont les principaux axes des négociations ayant été abordés lors de cette visite? Moi, je crois, comme vous venez de le préciser, madame, je pense que certainement les relations entre l'Égypte et
les pays du Corne d'Afrique étaient certainement sur l'ordre du jour, et plus particulièrement les relations entre l'Égypte et l'Éthiopie à la lumière des différences de point de vue concernant le barrage de la Renaissance. Monsieur le Président a réaffirmé les éléments principaux de la position égyptienne, et certainement je crois que les deux présidents, les deux pays sont convenus que l'Union africaine est habilitée à aider l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan à parvenir à un accord définitif sur les modalités futures à gérer le barrage de la Renaissance. D'un autre côté, la lutte contre le terrorisme. Ça, c'est un sujet pas seulement important de point de vue égyptien et djiboutien, mais aussi de point de vue africain, et aussi la sécurité d'une façon générale sur le continent africain. À part les relations bilatérales, voilà grosso modo les principaux dossiers qui ont été abordés lors de ce sommet entre l'Égypte et Djibouti. Une dernière question, Monsieur l'ambassadeur, c'est concernant comment l'Égypte pourrait contribuer au développement du Djibouti qui a besoin d'infrastructures surtout. Je crois que la coopération entre les deux pays dans ce domaine a été discutée, et l'Égypte est certainement déjà en assiste, en aide les Djibouti dans plusieurs domaines. La police, les services de sécurité et dans coopération dans la gestion des ports. Et je pense que les accords signés hier ont trait avec tous ces sujets-là, et je crois que l'agence égyptienne à l'aide de développement en Afrique va jouer un rôle dans ce domaine dans l'avenir. Très bien. Je vous remercie beaucoup, Monsieur l'ambassadeur Hassen Haridi. Je rappelle que vous êtes ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur nous a expliqué tout ce qui concerne la visite du président djiboutien hier et sa rencontre avec le président ou le chef de l'État égyptien, avec les accords qui ont été signés, les dossiers qui ont été discutés et les domaines de coopération entre les deux pays et la contribution de l'Égypte pour dans le développement de ce pays africain frère qui a de très bonnes relations depuis longtemps avec l'Égypte, et surtout après la signature de la paix israélo-égyptienne, comme vient de dire Monsieur l'ambassadeur. Nous vous rappelons que le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a reçu hier au palais d'Al-Ittihadiyya le président djiboutien Ismaïl Omar Guelleh, président du Djibouti. Sur ce, nous vous remercions pour votre fidélité. Vous souhaitons une excellente fin de journée et à la prochaine.